It's budget time, let's go! Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget du mois de juin. Budget prévisionnel, donc avec le système des enveloppes budgétaires. Donc je vais me représenter rapidement pour ceux et celles qui viennent d'arriver, ainsi que ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo. Donc nous on est une famille de 6, papa, maman, 4 enfants, 2 ados, donc un garçon de 17 ans qui vient de les faire là, ma fille de 14 ans, bientôt 15 au mois d'août, et 2 petites jumelles, enfin petites, elles ont 9 ans, et elles sont polyhandicapées. Au niveau des salaires, donc puisqu'elles sont polyhandicapées, moi je suis aidante familiale. C'est-à-dire que la MDPH me verse une compensation par rapport au fait que je ne peux pas travailler à temps plein, en tout cas, parce que je vais vous expliquer. Papa travaille à l'usine, il fait les horaires des fois de la nuit jusqu'au matin et des fois de journée. Moi, donc, je suis à mon compte depuis peu. J'ai repris mes études à 40 ans. J'ai fait un BTS diététique à distance et je suis diplômée, donc depuis 1 an et demi à peu près. Donc je me suis installée à mon compte en cabinet. Pour l'instant je ne me dégage pas de salaire, mais ça ne saurait tarder là parce que mon activité se développe de plus en plus, et surtout à cette période, même si voilà, c'est pas, il n'y a pas de période normalement hein, quand on veut prendre sa santé en main, mais bon, les gens ont encore des idées reçues, ou alors ils voient l'été arriver à grands pas et ils s'affolent, ils prennent rendez-vous avec une diététicienne. Bref, donc mes 2 ados sont en école privée. Mon fils fait des études, d'ailleurs, qui ne sont pas en école publique, donc on n'a pas le choix. Et ma fille est en 3e prépa métier. Et elle veut faire un CAP esthétique pour l'année prochaine. On croise les doigts que ça fonctionne. Et quoi d'autre? Bon, mes filles sont accueillies dans un institut spécialisé, médicalisé, où elles ont de la kiné, elles ont de la psychomote, elles ont de l'orthophonie, voilà, plein de soins adaptés à elles. Donc, elles partent le matin, elles rentrent le soir. Donc, on a 3 chiens, un bulldog continental, un chihuahua à poil long et un spitz allemand nain. C'est des petits, hein, à part le bulldog. Et après, on a quoi? 2 poules et 2 tortues. Donc, on va faire ensemble le budget prévisionnel du mois de juin. Et je vais essayer de vous expliquer comment je fonctionne. Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que mes charges fixes, je les ai retravaillées, puisqu'il y a eu des changements. On a changé d'opérateur mobile, ainsi que pour la fibre. On était chez Free, on est passé chez SFR parce qu'on avait trop de coupures internet et ça devenait invivable. Qu'est-ce qui a changé d'autre? On avait une facture de régule d'eau jusqu'au mois de mai, et donc là, pour le mois de juin, elle n'y est plus. Donc j'ai tout refait au propre et j'ai tout recalculé. Donc voilà. Mes charges fixes, vous pouvez le voir déjà, elles s'élèvent à 2391,69, mais j'arrondirai à la dizaine supérieure parce que dans les assurances, ça passe jamais au même montant. Il y a des fois, il y a des 2 € d'écart, des 3 € d'écart. Donc, je préfère calculer à la dizaine et pas à l'euro supérieur, à la dizaine d'euros supérieurs. Donc ça, mes charges fixes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont tous les abonnements. Tous les abonnements qu'on paye, les assurances, les crédits, dettes, les choses pour lesquelles on ne peut... Enfin, tous les mois, c'est la même chose. Donc, on a revu à la baisse pas mal de choses, notamment CanalSat, les abonnements téléphone. Mais bon, il y a des choses... bon, ça y est, là, on est arrivé au minimum. Donc, voilà ce que sont les charges fixes. C'est les charges qui reviennent tous les mois et donc qui sont fixes. Voilà. Donc, ça c'est mon budget planeur. Bon, vous devez le savoir la plupart.
On est encore un certain nombre de pourcentages à regarder cette vidéo et à pas être abonné à ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, si mon contenu vous plaît, que vous revenez régulièrement, pensez à vérifier si vous êtes abonné parce que des fois, on regarde sans être abonné, l'algorithme nous le repropose, mais on n'est toujours pas abonné. Donc, voilà, si vous avez envie de soutenir ma chaîne et que je continue à vous faire des tutos, d'ailleurs, vous avez des playlists sur ma chaîne avec les tutos, mes outils. Chaque mois, chaque budget de mois, je fais une playlist spécifique. Donc, vous avez la playlist budget du mois de mai, ainsi que tous les autres mois depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Donc, voilà. Mettez un petit j'aime si vous voulez, pareil, me soutenir et me montrer que mes vidéos vous plaisent. Bon, il n'y a que comme ça que je peux le voir, finalement. C'est parti. J'ai commencé au brouillon, mais il faut que je recalcule parce que c'est pas tout à fait exact. Donc, ça, c'est le budget du mois de juin. On va faire du prévisionnel, c'est-à-dire de l'approximatif. Et puis, on ajustera au cours du mois s'il y a des changements importants. Donc, voilà. Donc, en premier, je note la MDPH. La MDPH, c'est ce qui me verse à papa et moi, parce qu'aussi papa, pour la compensation du handicap, pour le fait qu'on doit toujours être présent avec les filles puisqu'elles sont complètement dépendantes, elles sont en fauteuil roulant. Pour les couches qu'on achète tous les mois, on est remboursé au trocart. On a toujours une partie de notre poche. Donc environ 1650 €. Pour les habitués, ils savent qu'il y a souvent des bugs au niveau des indemnités. Et que, alors soit je peux me retrouver en beaucoup moins, soit avoir un peu plus quand il y a des régules qui décident de enfin nous verser ce qui manque à verser. Donc là, je leur ai écrit parce que déjà, il manquait un mois de versement pour les couches. Donc soit ils vont me les régler et ils vont me faire, ils vont me régler le mois de mai plus le mois d'avril qu'ils n'ont pas réglé. Soit ils vont me régler aucun ticket de caisse, soit, et ça sera à moins, soit, j'en sais rien, soit ils en verseront que. Enfin bref. Le salaire de mon mari, on part sur le minimum, parce que ça varie énormément selon s'il travaille de nuit, s'il a une prime d'assiduité, je sais pas trop quoi. Donc je mets le minimum, et quand il y a du plus, soit je place en épargne, soit on ajuste. La CAF, donc la CAF c'est pareil, il y a une prestation, ce qui est pris en compte c'est pareil, l'allocation enfant handicapé, plus les allocations familiales, le complément familial qu'on a 4 enfants. Après on n'a pas d'APL, on n'a rien, on est propriétaire de la maison, enfin propriétaire, c'est la banque qui l'est, et nous on rembourse tous les mois à la banque. Et ça c'est pris dans le, c'est compté dans les charges fixes, le prêt immobilier. Donc là, ça nous fait un total d'entrée de 4 650 € en prévisionnel. Les charges fixes, donc j'ai compté 2 391,69 €, donc je mets 2400. Du coup là, pour calculer combien il nous reste à vivre en salaire moins charges fixes, ça nous fait, il reste 2250 € à répartir. Donc, les charges variables, ce sont les charges qui peuvent varier tous les mois. Donc, moi, j'y inclus les couches pour mes filles. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait comme ça et je n'ai pas envie de l'inclure dans les charges fixes. Donc, je le mets là. C'est 97 € pour l'instant. Ça n'a pas augmenté. La cantine de mes enfants. Donc là, il n'y aura pas le même montant. Parce que donc cantine pour mon fils, j'ai compté 74 € à mettre, et cantine pour ma fille 115 €. Donc je termine ce que j'avais commencé à vous dire. Il n'y a pas le même montant parce que il y a certains jours où ma fille est absente, il y a certains jours où mon fils est en stage, donc finalement tous les mois, en fait, comment je fais pour calculer? Je prends mon calendrier. Je regarde combien il y a de jours d'école et je multiplie par le prix du repas
qui est de environ 7 € à l'école où ils sont, parce que c'est du privé, enfin, c'est hyper cher. Hyper cher. Donc, au niveau des charges variables, là, on est à 286 €. Donc, il nous restait 2250 € moins les charges variables 286. Il nous reste donc maintenant à répartir 1964 €. Moi, je calcule d'abord les épargnes. Oh, quoique. Je vais calculer les enveloppes. Allez. Donc, dans les enveloppes pour vivre, en fait. Pour survivre. Je rigole. Donc, je prévois les courses. Les courses, on a un budget de 200 € par semaine, qui jusque-là, on en avait besoin. Depuis que j'ai changé mes défis, je sais pas, ça me pousse à faire un peu plus attention. Je suis moins tentée d'aller au magasin, il me manque ça. Maintenant, je fais 100. J'essaie de faire autrement. Donc, j'ai un peu plus d'économie par semaine. Mais je maintiens quand même les 200 € parce qu'on ne sait jamais. Pour les ados, je prévois 10 € par mois d'argent de poche pour chacun. Donc, ça fait 20 €. Et après, je prévois 20 € par semaine. Si jamais ils ont une petite sortie, par exemple au cinéma, avec 10 € pour le mois, ils ne vont pas aller loin. Donc, je leur donne en plus, en fait, les 10 € par mois. En gros, ils font ce qu'ils veulent avec. Et puis, s'il y a des sorties en plus, je leur donne. Voilà. Mais ils abusent vraiment pas du tout. Et ça, c'est top. Donc, ça fait 100 € pour le mois. Extra, c'est quand on sort ou qu'on commande. Parce qu'il y a plus de fois qu'on commande plutôt qu'on sort. Parce qu'avec les filles, on est plutôt restreint au niveau des déplacements et tout ça. Tout n'est pas toujours adapté au fauteuil. Et là, il y a 2 fauteuils roulants. Donc, je vous laisse imaginer la place que ça prend. En tout cas, je prévois 60 € une semaine, 50 une autre, 60 une semaine. Enfin, voilà. J'alterne 60-50 €. Donc, dans le mois, ça fait 220 €. C'est énorme, mais on est 6. Hein. Donc, plus de gros mangeurs. Donc, ça fait... voilà. Ça revient très vite, très cher. Pour la pharmacie, ça sera une enveloppe au mois et je prévois 30 €. Pour la maison, je prévois 10 € par semaine. Ça fonctionne pour le moment comme ça. Pour la vape, je prévois 50 € pour le mois. On ne fume pas, mais on vapote. Pour les animaux, c'est une enveloppe au mois. Je prévois 50 €. Pour l'essence, pareil, c'est au mois, c'est en virtuel. D'ailleurs, là aussi, 250 €. Je vais l'écrire. Virtuel. Virtuel. Il n'y a que ces 2 enveloppes parce que j'ai remarqué que si avant j'avais la formation virtuelle, voilà, c'est tout. Et même si je ne l'utilise pas après, j'allais pas forcément le retirer pour mettre dans les défis. Donc, je préfère les retirer. Et puis, je trouve que j'ai plus le contrôle quand c'est en espèces. Donc, ça nous fait un total de 1540 €. Il nous reste donc à épargner. Donc, 1964 moins 1540. 424. Bon, je ne vais pas épargner 424, mais... Voilà. Donc, je vais calculer rapidement la somme à retirer la première semaine. Bien que non, je ferai après parce que je vais rajouter les épargnes en cash. Donc, pour les épargnes, ce que j'appelle épargne, moi, c'est plutôt des fonds. C'est-à-dire, c'est pour... J'ai échelonné tout ce qu'on a à payer sur l'année. D'ailleurs, il y a ma vidéo prévois tes dépenses sur un an, si vous voulez aller la voir. Donc, voilà, vous irez, allez voir la vidéo, revenez, vous comprendrez mieux. Donc, en épargne, en virtuel, il y en a en virtuel, il y en a en cash. Alors, il y avait la régule élec, j'ai arrêté parce que j'arrête d'épargner pour ça, parce qu'on a un solde en notre faveur. Ils nous ont même baissé les mensualités parce que le solde en notre faveur était trop important. Donc, je ne vais pas continuer à mettre de côté pour au cas où il y ait une régule d'eau. Il n'y en aura pas. École.
Donc, école de mes enfants. Ben là, surtout pour mon fils, parce que lui poursuit l'année prochaine. Il est pour 3 ans dans cette école. Et c'est 2100 € l'année, s'il ne nous augmente pas l'année prochaine. Hein. Donc, 2100 € l'année, autant vous dire qu'il faut qu'on mette de côté tous les mois. Et encore, on n'aura pas tous les fonds. Donc, 80 € en virtuel. Anniversaire, on n'en a pas au mois de juin. Par contre, au mois d'août, même en juillet, il y en a. Ouais, en juillet, il y en a 3. Au mois d'août, il y en a 4 d'anniversaire. Donc, je commence à mettre de côté maintenant. Voilà. En cash. Donc, maintenant, ce que je prévois en cash. Entretien de la clim pour faire la révision. Je prévois 20 €. Pour les chiens, les 3 chiens, ça comprend les antipuces qu'on a déjà acheté là pour cette année. Les vaccins et il y en a un des 3 chiens qui a un souffle au cœur. Donc, il faut faire une échographie chaque année. Donc, je prévois 30 €. Voiture. On a 3 voitures. Une pour mon mari, une pour moi. Et la 3e, c'est pour transporter toute la famille. Parce que avec les fauteuils roulants, évidemment, il nous faut une voiture spécifique. Donc, il y a une rampe. Elle est aménagée PMR, hein, personne à mobilité réduite. Donc, ça fait 30 € pour les assurances, les réparations et tout ça. La moto de mon fils, il a une petite moto. De temps en temps, il y a des réparations à faire, de l'huile à acheter. Donc, on met 20 € par mois. Et pour la cheminée, donc ça comprend l'achat du bois et le ramonage, on met 60 € par mois. Ce qui nous fait un total de, en virtuel, 130 € et en cash, 160 €. Ce qui nous fait un total, donc, moins 130, moins 160. Voilà, j'ai déduit des salaires, j'ai déduit les charges fixes, les charges variables, le montant total des enveloppes et le montant total des épargnes. Ça nous fait un reste de 134 € que je laisse en au cas où. Ça peut paraître beaucoup, mais le mois dernier, on a changé d'opérateur. On a eu pas mal de frais et ce n'est sûrement pas fini. Ça part à coût de 50-100 €. Donc, je préfère les garder ça, puis les retirer en fin de mois si jamais on n'en a pas eu besoin, que être en galère et devoir transférer de l'argent qu'on a de côté sur le compte parce qu'on n'a pas assez. Et je fais le total des épargnes. 290 €. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Mais j'ai pas fini, je vais calculer à la semaine. Alors, moi, je fais comme ça. Alors, les salaires entrants, je vais les mettre comme ça. Tout ce qui est en plus, je mets en orange. C'est pour me repérer. Et tout ce qui part, tout ce qui sort comme argent, je le mets en rouge, enfin en rose. Voilà. Alors, maintenant, je vais calculer combien je dois retirer. Donc, pour la première semaine, pour les courses, ça va être 100 € parce que j'ai un budget de 200 € par semaine, mais je fais des drives. J'ai horreur de passer 10 ans dans les magasins. Donc, je fais... Excusez-moi, j'ai bugué. Je regardais si ça enregistrait toujours. Donc, je fais un drive et du coup, j'achète chez eBay Club des bons d'achat pour avoir un cashback. Et à la fin de l'année, j'ai calculé entre 150 et 200 € qui vont mettre, voilà, qui seront dans ma poche. Donc, ça vaut le coup de faire ce petit micmac, mais finalement, ça prend 2 secondes. Les ados, je vais retirer 40 parce qu'il y a 20 € d'argent de poche, 20 € au cas où pour la semaine. L'extra, ça sera 60 € la première semaine. Pharma, Pharma, c'est pour le mois, donc je retire tout. Maison, 10 €. Animaux, 50 €. Pourquoi je fais comme ça et je ne retire pas la totalité? Parce que j'ai un plafond avec ma carte bancaire. Je peux retirer 500 € maximum sur 3 jours glissants. Donc, je ne vais pas aller tous les 3 jours retirer pour avoir la somme entière et la mettre de côté dans un classeur qui dormira à la maison. En plus, c'est des grosses sommes. J'aime pas du tout ça. Donc, je retire à la semaine. En plus, des fois...
admettons, j'utilise ma carte pour faire, je sais pas moi, ou la pharmacie. J'utilise ma carte bleue, admettons. B, je peux faire la régule sur la semaine suivante et retirer moins. Donc, ça nous fait un total à retirer de 200, 240, 290 au niveau des enveloppes. Plus, là, je dois retirer pour mettre en épargne en cash. Je dois retirer 450 € sur la première semaine. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère que j'ai tout bien expliqué. Donc, logiquement, voilà. Ici, après, je mets à jour. Donc, c'est mon suivi d'épargne. Parce que j'y mets mes épargnes en virtuel. École, ANIF et des épargnes en cash que je vide quand l'enveloppe arrive à un certain montant pour ne pas le garder à la maison. Toujours pareil. Je mets là-dedans. Et donc, du coup, je vais vous montrer. J'ai fait des catégories. Voilà, ici. Par exemple, j'avais fait une épargne, enfin, en virtuel de Amazon. Vous savez, l'abonnement Amazon Prime. Donc là, je faisais en virtuel et j'ai mis de côté. Donc chaque fois, je mets de côté, mais j'écris les libellés à quoi correspondent les sommes. Parce que si je mets que la somme totale et j'écris pas, ben, je ne sais pas où j'en suis. Hein. Et je ne peux pas avoir un compte pour chaque épargne, hein, c'est impossible. Donc voilà pourquoi j'ai ce tracker-là. Qui est disponible dans le drive, dans ma description. D'ailleurs, si vous voulez imprimer que ce suivi-là, vous le plastifiez, vous pouvez effacer, recommencer. Là, voilà, c'est vous qui voyez. En tout cas, il est à votre disposition. Et voilà. Donc, tout ce qui a changé ce mois-ci, ce sont les charges fixes. D'ailleurs, j'arrête de m'imprimer ça chaque mois. Je me le suis plastifié comme ça. Je coche, je coche, je coche. J'efface le mois d'après, je recommence. Voilà, donc les choses importantes en juin, donc là, de tête, ça ne me vient pas forcément. Là, on sera le 30, le 29, le 28. Donc moi, je vous ferai la vidéo. Ouais, on va prévoir ensemble le planning vidéo, comme ça après je vous fais le post dans l'onglet communauté. Donc, le mercredi 28, on aura sûrement le salaire le 27. Alors, soit la vidéo, ça va être... Ça dépend si je travaille ce jour-là. Si je travaille à la maison de santé, je n'aurai pas le temps. Parce que c'est chargé. Donc, je vous ferai la vidéo bilan du mois. Oh, quoique. Ouais, je vous ferai. Alors, soit ça va être bilan du mois, ici, la vidéo. Remplissage S1 de juin. Ensuite, le dimanche, sûrement que je sortirai remplissage de mes épargnes du mois avec mon nouveau classeur. Ici, ça sera bilan S2, non, S1, pardon. Remplissage S2. Ensuite, le dimanche, il fallait que je vous fasse comment je crée mes défis. Donc là, je vais vous faire un tuto Canva. Il y en a déjà plein sur ma chaîne. Hein. Vous allez dans l'onglet playlist et vous regardez tuto. Et là-dedans, pardon, il y a déjà des tutos Canva. Tuto Canva, comment créer les défis. Comment je crée mes défis. Voilà. Sûrement dimanche 9, pour celles que ça intéresse, qui m'avaient dit j'ai hâte. Le mercredi 12, ça sera bilan S2, remplissage S3. Dimanche 16, je ne sais pas encore ce que je vais vous sortir comme vidéo. Je verrai parce que des fois, au dernier moment, je change d'avis. Donc là, je mettrai vidéo bonus, mais je sais pas quoi encore. Je me laisse une place pour ce que j'ai envie. Donc, le mercredi 29, ça sera bilan S3, remplissage S4. Voilà. Et là, donc, ça sera bilan S4,
Donc, bilan mois plus S4 là aussi. Hein. Bilan S4 plus mois. Et je ne sais pas si vous... Ah, il y a le budget là. Budget prévisionnel. Budget juillet. Prévisionnel. Voilà. Donc, voilà comment je vais organiser mes vidéos. Mais dans tous les cas, je vous mettrai le planning de sortie de mes vidéos dans l'onglet communauté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Et activer la cloche pour être prévenu de la sortie des vidéos. Donc, voilà pour le changement. En tout cas, on va voir. Je vais peut-être remplir ce côté. Voilà, ouais. Ouais. Allez, on va le remplir. Comme ça, je saurai quoi retirer exactement toutes les semaines. Donc là, répartition des enveloppes. Ben, je mets 200 € par semaine. Comme ça, je vous montre en détail comment je fais. Le total, c'est 800, puisque moi, ce mois-ci, j'ai 4 semaines. Les ados. Donc, il y a 40 € la première semaine. Après, c'est 20 € sur 4 semaines. Ça fait donc 100 €. Extra, donc c'est extra, mais pour moi, c'est des extras quand on mange dehors. 60, 50, 60, 50. Je fais comme ça, je crois, depuis quasi le début et ça fonctionne très bien. Maison. 10 € par semaine. Sur 4 semaines, ça fait 40 €. Animaux. C'est 50 € que je dois retirer, mais c'est pour le mois. Voilà. Pharmacie. C'est 30 € que je dois retirer là, mais c'est pour le mois. La vape. 50 €. Ah non, je ne le mets pas parce que c'est en virtuel. Et l'essence, pareil, je ne le mets pas. Je le mets juste dans le total. C'est en virtuel aussi. En virtuel. En virtuel. Voilà. Donc là, ce que je fais, ben, je calcule pour chaque semaine combien il me faudra. Donc là, ça fait 300, 310, 360, 390. 270, 280, 220, 280, 290, 220, 270, 280. Voilà. Et donc, ça fait un total de 1240. 1240. Ah oui, non, il faut que je rajoute les plus 50, plus 250. Ça fait un total de 1540. C'est bien ça, on retrouve bien le même montant. Voilà. Et donc, chaque semaine, pour ceux qui savent, qui ont l'habitude, on fait, je note les dépenses réelles. Et comme ça, j'ai une vue sur toute l'année quand je note sur mon budget planeur. Et je vois d'un mois à l'autre si j'arrive à faire des économies ou pas. C'est comme ça que j'arrive à voir que j'ai eu des économies au niveau de l'enveloppe course. Et que je mets ça sur le fait d'avoir changé mes défis. Parce que avant de changer mes défis, je n'avais pas autant d'économies. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Que le mois de juin se passe comme il faut. Nous, la prochaine fois qu'on se voit, c'est donc... Je vais prendre le planning. C'est donc... mardi. Non. Oui, c'est ça. Mardi, normalement, pour le bilan du mois et le bilan de la semaine 4 du mois de mai. Sauf si je travaille... Non, je ne travaille pas ce jour-là.
Bon, ben normalement, c'est bon. Vous aurez mardi à 18 h la vidéo bilan du mois et la vidéo bilan semaine 4. Et donc, on va remplir les défis. J'ai encore 2 nouveaux défis. Un que j'ai créé, enfin que j'avais déjà, mais qui n'était pas dans le drive et que j'ai remis au goût du jour, quoi. J'ai amélioré. Je vous montrerai ça mardi. Et un défi que j'ai pris chez une budgéteuse. Voilà, donc je vous montrerai ça mardi dans tous les cas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à mardi.